puissance et ta majesté. Nous t'exaltons, ô Dieu, toi, notre Père, toi, lumière, toi, le Créateur, le Maître de toutes choses. Ce soir, nous sommes encore rassemblés en ta présence pour écouter ta parole et aussi pour élever nos voix à toi pour te présenter des requêtes et des supplications. Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force et que tous les sujets que nous allons faire monter à toi, Seigneur, parviennent à ton trône. Bénis ce moment d'écoute de ta parole, bénis ton peuple, bénis chacun de nous, rends-nous attentifs et réceptifs à ta parole. Que tout esprit, qui ne confesse pas Christ, Seigneur, qui veut perturber le cours de ce message, que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, que toute la gloire revienne à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce de Dieu soit notre partage et que cette grâce soit sur chacun de nous. Alléluia. Ce soir donc, comme tous les lundis, nous sommes à notre rendez-vous d'intercession. Mais comme avant toute séance de prière, il faut un peu écouter notre papa. Donc ce soir, nous allons l'écouter un peu. Nous allons prêter l'oreille. Nous allons recevoir de lui des orientations qui vont nous fortifier, nous orienter, nous aider plutôt dans la prière. Et donc ce thème ce soir est ciel. Ciel. Ciel fait descendre la foudre, le tonnerre, les flèches sur les méchants, ennemis de ma destinée et de ma famille. Je reprends. Ciel, ciel, ciel. Fait descendre la foudre, le tonnerre, les flèches sur les méchants, ennemis de ma destinée et de ma famille. Je reprends une troisième fois le thème de ce soir. Ciel, 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 fait descendre la foudre, le tonnerre, les flèches sur les méchants, ennemis de ma destinée et de ma famille. Bien-aimé peuple de Dieu, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés et comme la Bible dit, Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a fait l'homme à son image. Mais il a donné pour demeure à l'homme la terre. En principe, si donc, en principe, s'il devait avoir
une personne qui devait cohabiter avec Dieu dans sa demeure céleste, c'est l'homme. En principe. Mais, comme nous l'avons déjà vu dans les enseignements précédents, il a choisi la terre pour faire résider l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Quand nous lisons Hébreux chapitre 5, plutôt Hébreux chapitre 8, excusez-moi, autant pour moi, Hébreux chapitre 8, le verset 5, nous comprenons que les systèmes terrestres sont juste l'image du système céleste. Comme l'homme devait habiter avec Dieu dans sa demeure céleste, étant son image, il a fait venir l'homme sur terre. Donc, tout ce qui est sur terre, le fonctionnement, tout ce qui se passe sur terre n'est que la représentation de ce qui se passe dans les cieux. Pour preuve, Dieu a montré à Moïse le temple céleste, invisible, afin qu'il le fasse, ou encore afin qu'il fasse le temple physique, appelé le tabernacle au départ, selon le modèle qui était dans les cieux. Selon le modèle qui est dans les cieux. Alléluia. Ce qui voudrait dire que ce que les enfants de Dieu ou les enfants de la promesse détiennent de Dieu. Ce que les enfants de la promesse détiennent de Dieu vient du ciel. Et ils peuvent en faire usage sur terre parce que ce qu'ils reçoivent, sa source du ciel. Sa source est dans le domaine céleste. Écoutez bien et vous allez comprendre pourquoi certains combats sont très importants. Ce que le Seigneur nous donne, je l'ai dit un peu hier, la source se trouve au ciel. La source, c'est au ciel. C'est dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, qu'on appelle aussi le ciel, qu'on appelle aussi la demeure céleste de Dieu, qu'on appelle aussi la Nouvelle Jérusalem, tout le nom qu'on a déjà vu. Donc, ce que
Peuple de Dieu, je le disais que ce que nous recevons vient du ciel. Et à la seule différence que quand ça quitte le ciel, quand ça est au ciel, c'est invisible. C'est la source, c'est invisible. Et Dieu transporte ça pour nous sur terre. Et quand ça revient, ça arrive sur terre, ça devient soit visible ou l'homme peut s'en servir. Donc c'est pourquoi la source de tout ce que nous avons, que nous devons avoir, tout vient du ciel. Tout. La terre ne fait que recevoir. Nous les hommes, nous recevons. Parce que l'homme étant l'image de Dieu, Dieu lui a donné tout pour que sa joie soit parfaite. Dieu a donné tout à l'homme pour que sa joie soit parfaite. Et ce qui sort du ciel est parfait. Et Dieu fait descendre ça pour nous. Dieu fait descendre pour nous. Peuple de Dieu. C'est ce que nous dit Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 7. Jacques chapitre 1, verset 17. Et je lis. Jacques chapitre 1, verset 17. Et je lis la parole de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je reprends. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce passage-là, permettez, je le prends dans la version parole de vie. Cette version nous dit, tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre.
le même verset, la parole Semeur dit, tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père des Lumières, et en qui il n'y a ni changement, ni homme dû à des variations. Nous allons essayer de comprendre ce passage par rapport à notre thème. Peuple de Dieu, nous avons vu hier et la Bible nous dit qu'il faut que nous naissions de nouveau, que nous devenons les enfants de la promesse. Quand nous devenons les enfants de la promesse, nous devenons donc les enfants de Dieu. Où sur terre? Nous sommes les enfants de Dieu vivant où sur terre? Dieu est notre Père. Nous l'avons vu hier, le ciel, notre mère. Mais Dieu, notre Père, doit pourvoir à nos besoins. Doit nous donner ce dont nous avons besoin. Parce que le Père s'occupe de son enfant. Ainsi que la mère, bien sûr. Mais le Père prend soin de son enfant. Et donc, en tant que Père, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. Et il est dit dans ce passage que Dieu donne ce qu'il y a de meilleur à ses enfants. Et ce qu'il y a de meilleur vient d'où? Du ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, tout ce qu'il y a de meilleur est déposé là-bas. Bon, j'ai fait en haut comme ça pour voir, hein, sinon c'est pas parce que le ciel est en haut. Hein. Voilà, juste pour nous faire comprendre. C'est pourquoi il met ma main comme ça. Donc, avec notre niveau de compréhension et d'enseignement de la parole, on ne peut plus dire que le ciel est là-bas. Mais dans tous les cas, tout ce que Dieu doit nous donner, ça part il y a une source. C'est comme l'eau. Quand l'eau coule, il y a une source. Donc ça part de quelque part et ça arrive quelque part. Donc la source de tout ce que nous recevons, c'est le ciel. Tout est déposé là-bas. Et les bonnes choses. Et ce que Dieu nous apporte est parfait. Parce que nous sommes ses enfants. Nous lui appartenons. Il ne peut pas donner quelque chose de mauvais, quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est pourquoi j'ai lu les deux versions qui disent le don de valeur. Quelque chose qui a de la valeur. Dieu donne ça à qui? À ses enfants. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu donne ça à ses enfants. Les meilleurs trésors viennent du ciel. Et Dieu donne cela à ses enfants. C'est pourquoi les enfants de la promesse, que tu es, que je suis, que nous sommes, nous avons droit aux meilleures choses. Je pensais que tu as dit un bon amen, s'il te plaît. Je dis quoi? Nous sommes sur terre. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la lumière. Quand je veux comparer aux enfants des ténèbres, qui n'ont pas pour Père Dieu, entre eux et nous, qui doit avoir les meilleures choses? Tu ne me suis pas? Alléluia. Qui doit avoir les meilleures choses? Nous sommes les enfants de Dieu. Ce passage dit clairement, que toute grâce excellente et tout don parfait du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Quand il n'y a pas d'homme de variation, ce que Dieu a relâché de valeur là-bas, ça arrive tel. Si Dieu a dit, c'est comme si moi je suis, viens, s'il te plaît. Voilà.
moi je suis Dieu. Et voilà Kakou qui est l'homme qui est sur terre. Et puis, il me demande quelque chose. Tout ce que Kakou demande, ce dont il a besoin, c'est déposé où? Chez Dieu, chez le Père, dans son royaume. Et tout ce qu'il demande, chez Dieu, il n'y a rien de vilain. Il n'y a rien qui n'a pas de valeur. Toute chose chez Dieu a de la valeur. Alléluia. A de la valeur. Et ce que le diable va donner à ses enfants, ça ne peut aucunement se comparer à ce que Dieu donne à ses enfants. Alléluia. Donc, il me demande quelque chose. Où on dit il n'y a pas homme de variation. Ça veut dire quoi? Il demande, je ne sais pas, n'importe quoi. Quand ça quitte ce Dieu, quand Dieu relâche, tel que ça s'en va, pour venir sur terre pour trouver Kakou, ça ne peut pas changer de valeur au milieu. Tel que ça quitte, tel que ça arrive. Alléluia. Alléluia. Tel que ça quitte, tel que ça arrive. Peuple de Dieu, c'est pourquoi nous, les enfants de la promesse, nous sommes des hommes et des femmes spéciaux. Oh, ton amen est petit, s'il te plaît. Je vais te dire ceci. C'est pourquoi les enfants de la promesse doivent avoir les meilleures choses sur terre. C'est ce que Dieu dit. Nous devons avoir les meilleures choses sur terre. Tout message contraire qui te fera croire que nous, on n'en a pas besoin, qu'on n'a pas besoin des meilleures choses sur terre, dis-lui, lis ta parole, lis la Bible. Oh, frère, dis-moi, tu as des enfants, et puis, tes propres enfants, et puis il y a des gens qui sont chez toi, et tu veux leur donner des choses. Il y a ce qui a la valeur, il y a ce qui a moins de valeur. Tu vas donner à tes enfants ce qui n'a pas assez de valeur, et puis tu vas donner aux autres ce qui a de la valeur. Terre, il y a deux groupes d'hommes. Il y a ceux qui sont lumière, qui sont les enfants de la lumière, et il y a ceux qui ne sont pas les enfants de la lumière. Dieu, la terre appartient à Dieu. Et dans le principe de Dieu, selon sa parole, quand quelqu'un sur terre doit avoir quelque chose de valeur, Dieu se dit, ça doit être mon enfant. C'est pourquoi, peuple de Dieu, si nous n'avons pas compris ça, et que nous croyons que non, nous n'avons pas besoin des choses de valeur, que si tu as quelque chose de valeur, c'est que ça vient du diable, tu n'as rien compris encore la parole de Dieu. Au contraire, ce qui a de la valeur vient de ce Dieu. Ce qui vient de le Satan, ça n'a pas de valeur. C'est juste une copie, mais qui ne peut pas ressembler à l'original. Alléluia, alléluia. Alléluia. Seulement, ce qui a de la valeur que nous devons recevoir de Dieu, peuple de Dieu, nous devons le recevoir cela dans la vie de l'esprit. C'est-à-dire, il ne faut pas vivre selon la chair. Parce que c'est vrai, nous allons voir tout à l'heure quelques éléments, mais si Dieu nous donne des choses de valeur et qu'il y a plus de valeur, des choses qui ont plus de valeur que ce qu'on reçoit, mais nous devons recevoir ça alors dans la vie de sainteté, dans la marche de l'esprit et non en vivant selon la chair. C'est-à-dire, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas escroquer, il ne faut pas vivre dans la duplicité, dans la prostitution, dans l'arnaque, dans la tromperie. Il faut vivre selon Dieu. Parce qu'au ciel, tout ce qui vient du ciel, du royaume de Dieu, il y a tout. C'est pourquoi les enfants de Dieu, les filles de la promesse que nous sommes, nous devons avoir la meilleure santé. Nous devons être en plus bonne santé, en meilleure santé que les enfants qui ne sont pas les enfants de la promesse. C'est pourquoi ce n'est pas normal. On trouve seulement les enfants de la promesse qui sont malades. Dis à frère voisin, ce n'est pas normal.
Alléluia. Ce n'est pas normal. Peuple de Dieu. Alors les enfants de la promesse doivent avoir ce qu'il y a de meilleur. En temps normal, quand on dit, ça c'est joli, c'est bien, ça a de la valeur. Quand on compare, Dieu voudrait que ce soit pour ses enfants. Oui, Dieu voudrait que ce soit pour ses enfants. Mais on n'a pas encore compris ça. Donc les enfants de Dieu doivent avoir les meilleures entreprises. Les meilleures entreprises, ça doit être pour nous les enfants de la promesse. Alléluia. Les meilleures voitures, ça doit être pour les enfants de Dieu. Les meilleurs avions, ça doit être pour les enfants de Dieu. Les meilleurs habits en qualité, en valeur, ça doit être pour les enfants de Dieu. Les meilleures chaussures en qualité, en valeur, ça doit être pour les enfants de Dieu. Parce que tout ce que nous recevons, ça vient d'où? Même ta chaussure là. Toi, tu penses que ça vient de chez le commerçant. Non, ça vient de chez Dieu. Le pain que tu portes, ça vient de chez le commerçant. Ça ne vient pas de chez le commerçant, ça vient de chez Dieu. C'est lui qui ordonne. Il dit, comme c'est mon enfant qui en a besoin, alors donne ce qu'il y a de meilleur. Et Dieu permet que tu aies ce qu'il y a de meilleur. Ce qui a de la valeur. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu peux imaginer. C'est pourquoi on doit dormir dans les meilleures maisons. Toi-même, tu ne comprends pas encore. Arrête d'attendre pour toi après la mort. Ami, si c'est ça qui attend après la mort, il n'y a pas chaussures là-bas, il n'y a pas pain là-bas, il n'y a pas habit là-bas, il n'y a rien. Frère, si tu n'as pas encore compris la parole de Dieu, reviens encore au CPE de l'enseignement de la parole. Nous devons avoir les enfants les plus intelligents. Quand on dit, il y a un chant baoulé, la femme là, c'est qu'elle chante là, c'est pas faux, hein. Comment on dit dans le monde? Qui sont ceux qui arrivent? On doit pouvoir faire la différence. C'est ce que Dieu déclare. Peuple de Dieu, si l'Éternel paraît ici, si Dieu pouvait descendre, personne ne va regarder quelqu'un d'autre. Tout le monde va regarder sur l'Éternel. Parce que son éclat, parce que sa beauté, parce que sa gloire. Tous les yeux seront fixés sur l'Éternel, sur Jésus. Jésus était très beau. Et la Bible dit, il était beau. Alléluia. Et Satan sait ça. Il connaît ça. Il connaît ça. Ce sont les chrétiens qui doivent avoir les entreprises les plus prospères. C'est pourquoi il a dit, vous n'allez pas mendier, vous n'allez pas emprunter, vous allez prêter. Vous allez prêter. Parce que vous aurez ce qu'il y a de meilleur. Frère, ce qu'il y a de meilleur. Permets que je reprenne encore ce verset. Ce verset pour que tu le comprennes très bien. Jacques 1, verset 17. Tout cadeau de valeur. Dans la version Semeur. Tout cadeau de valeur. Tout don parfait vient d'en haut. Du Père des Lumières. Du Père des Lumières. Quand on dit le Père des Lumières, vous savez ce que ça veut dire? Le Père des Lumières, c'est nous qui sommes les lumières et il est notre Père. Du Père des Lumières. Ce qui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation.
ça fait mal au Seigneur de comprendre que ses enfants n'ont pas encore compris. Et ses enfants se réduisent à dire non, on n'a pas besoin de ces choses. Et ce qui est mauvais, dans notre ignorance totale, qu'on voit quelque chose qui paraît beau, joli, on dit ça c'est diabolique. Mon ami. Ah! Donc c'est ce qui vient des ténèbres qui est joli, et ce qui vient des lumières c'est vilain. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Église, en temps normal, selon le Seigneur, quand on dit que des hommes sur terre ont leur jet privé, leur avion privé, s'ils sont 100, Dieu voudrait qu'il y ait 99 enfants de Dieu dedans. Oh, ton acclamation est petite, bien-aimé. Mais le chrétien dit non. Oh, ça c'est les guettes privées, on n'a pas besoin de ça, ça c'est pour la terre. Dieu dit, mon ami, moi j'envoie tout ce que vous demandez sur terre, je ne laisse pas là-bas. J'envoie sur terre. C'est là que vous habitez. C'est là où tu as besoin de quelque chose. Hein? On habite sur terre. On doit avoir les meilleurs. Je te dis, bien aimé, il y a tellement de choses à comprendre dans ce message, dans ce passage. Vous savez, les premiers chrétiens, ils n'avaient pas de temps. Les premiers chrétiens, ils n'avaient pas le temps de s'asseoir. Ils étaient beaucoup persécutés. Ils étaient poursuivis pour être tués, pour être lapidés, pour être égorgés. Donc, ils n'avaient même pas le temps. Ils étaient en train d'asseoir l'église. Donc, peuple de Dieu, ils n'étaient pas tranquilles. Mais dans ça, ils ont reçu la révélation pour que nous, aujourd'hui, nous puissions en jouir. Aujourd'hui, plutôt demain, nos enfants qui sont là, c'est pourquoi quand Dieu dit heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, il voudrait que toutes les nations soient conduites, dirigées à... Alléluia. Je le dis, nous devons avoir ce qu'il y a de meilleur et rien que de meilleur. Ça, il nous dit que le passage nous dit que la source de toutes ces bonnes choses, c'est le ciel. C'est le ciel. Et l'apôtre Paul nous a fait comprendre dans Galates chapitre 4, verset 26, que le ciel, c'est notre mère. Que le ciel, c'est notre mère. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tout déposé chez la mère. Il a tout déposé chez la mère. Et c'est la mère qui détient tout, de même que la mère détient la vie. Et quand nous prions, c'est le Père qui donne l'ordre, qui ordonne, et le ciel libère. Le ciel libère. Alléluia. Alléluia. Le Père donne l'ordre et le ciel libère. Le Père donne l'ordre et le ciel libère. Pour que nous soyons dignes d'être appelés fils de Dieu. Dieu veut que quand on voit ses enfants, on rende gloire à son nom. Alléluia. Quand on dit c'est enfant de qui, j'ai dit non, c'est enfant de Jésus. Il dit voilà, il est fier. Il est fier, il est content.
Il est content que ce soit ainsi. Mais regardez ce qui se passe, et c'est nous allons prier ce soir. Du ciel, je l'ai dit, viennent toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses que nous pouvons retrouver sur terre. Je dis toutes les meilleures, les choses qui ont plus de valeur, qui ont de la valeur pour le bien-être de l'homme, pour le bien-être des enfants de Dieu, pour le bien-être alors des enfants de la promesse, tout vient du ciel. Tout vient du ciel. Et quand ça vient du ciel, pour que ça arrive sur terre, écoutez, Dieu met un système de protection extraordinaire. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu as 1 kilogramme d'or. Aujourd'hui, je ne sais pas combien le gramme d'or fait. Ça fait plus de 40 000. Donc 1 kilogramme d'or, ça fait plus de 40 millions. Et puis, tu donnes à une personne, il faut envoyer à Abidjan pour aller vendre. Et la personne prend ça dans son sac comme ça. Lui seul et puis il s'en va, tout le monde dans 4 parties. Bon, peut-être 1 kilogramme, tu as dit c'est petit. 100 kilogrammes d'or. Et puis il va partir comme ça. C'est ce que tu vas faire? Non. Tu vas faire comment? Tu vas prendre des gardes, une armée, une escorte qui va le garder, le protéger, pour que ce que tu as donné, ça arrive à bon port. Est-ce que tu me suis bien? Souvent ici, on voit les camions de la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest passer. On voit ça beaucoup. Souvent, quand on voit où est les camions qui passent avec, ils convoient de l'argent, des centaines, des milliards pour aller dans les agences BCAO. Vous les voyez comment ils passent? Avant que le camion même qui garde l'argent même n'arrive, il y a des escortes. Sur la route, ils sont là dans les camions. Une fois là-bas, ils ont fait comme ça un taximètre. Mon Dieu, ils ont failli le tuer. Donc, ils décaillent la route. Parce que ce qui arrive là, ça a de la valeur. Ce n'est pas petite chose qui arrive, ce sont des milliards qui arrivent. Il faut convoyer ça jusqu'à destination. Donc quand Dieu relâche nos bénédictions depuis le ciel, lui Dieu protège jusqu'à nous. Dieu ne laisse rien sans protection. Parce qu'il sait que ce qu'il a laissé, ça a de la valeur. Pourquoi il fait ça? S'il n'a pas fait en cours de route, ça sera attaqué. Ça sera attaqué. Qui va perdre? Lui-même, ça va lui faire mal. Et puis son enfant aussi ne va pas recevoir. C'est là, Dieu ne va pas jouer. C'est là, le Dieu d'où devient maintenant un lion. C'est au milieu là. Dieu change d'aspect. Parce que ce qu'il envoie à ses enfants, ce qu'il envoie à son enfant Kakou, Dieu, son visage change maintenant. Il dit, il faut que mon fils reçoive. Alors il envoie toute son armée. Il envoie Michael. Il envoie tous les chérubins. Il dit, accompagnez ça. Accompagnez jusqu'à mon fils. Et les anges accompagnent. Ils viennent avec ça. Ils viennent avec ça. Personne ne voit. Et ils te donnent. Quand ils t'ont donné, maintenant ils retournent. C'est là. Entre le ciel et la terre. Tout cet ennemi qui va s'élever. Le sorcier qui va s'élever. Celui qui va s'élever. Là, Dieu ne joue pas. Il ne joue pas. Parce que ce qu'il a envoyé, ça a de la valeur. Il va envoyer la foudre. Il va envoyer les flèches.
Il va envoyer le tonnerre. Il va envoyer tout pour détruire les ennemis. Parce que rien ne doit être volé. Parce qu'il n'y a pas d'homme de variation. S'il a laissé un, ça doit arriver un. S'il a donné des jumeaux, Dieu dit, ma fille m'a demandé jumeaux. Je lui envoie jumeaux. Accompagner les jumeaux là. Il ne faut pas un va rester en route. Il ne faut pas un va rester en route. Il faut que les jumeaux arrivent. Il faut que les jumeaux arrivent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre la parole de Dieu? Si tu comprends, est-ce que tu peux dire un bon amen s'il te plaît? Un bon amen s'il te plaît. Un bon amen s'il te plaît. Si c'est un travail qu'il t'a donné, un travail de valeur, ils doivent accompagner ça pour que tu puisses entrer dans ton travail. Ils vont accompagner jusqu'à toi. Mais au milieu, gare à celui qui va se lever. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple des escortes. Quand nous voyons les convoyeurs d'argent, on les voit souvent passer. Parce qu'il y a une grande agence BCAO à Daloa. Quand ils arrivent comme ça, on ne voit même pas, ils ont mis des goules. On ne voit même pas leur visage. Et puis c'est les tireurs de l'île gros là. Pas gros, Kaya. Ils sont sur des 4x4, ici, d'autres là-bas. Ils ont des galas comme ça partout. Partout. Tu as oublié de garer. Faut t'amuser, te mettre devant et ils vont t'arroser à la seconde. Bien aimé, c'est là le psaume 18, verset 13 à 15 nous dit. Oh, souvent malheureusement, c'est pourquoi à être des enfants de la promesse. Quand tu n'es pas un enfant de la promesse, tu ne peux pas expérimenter ça. Et aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons dire au Seigneur, il est. Le psaume 18, verset 13 au verset 15. Psaume 18, verset 13 à 15 dit, de la splendeur, le précédait, s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu. Et le deuxième passage que nous allons lire et puis nous allons prier. 2 Samuel chapitre 22, versets 13 à 15. 2 Samuel 22, verset 13 à 15 nous dit ceci. De la splendeur qui le précédait, s'élançaient des charbons de feu. L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança les flèches et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Ce qui est extraordinaire dans ça, quand Dieu envoie un trésor, ça peut être à son enfant, ça peut être un travail, ça peut être l'argent, ça peut être le mariage, ça peut être la santé, ça peut être tout ce que tu peux imaginer qui est bon, dont tu as besoin. Alléluia. Quand il envoie et qu'il escorte avec son armée, peuple de Dieu, quand l'ennemi, parce que il se voit, au fait, je vais vous dire quelque chose. Les esprits, ils se voient. Les anges et les démons se voient. Ils se voient. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils viennent, ils voient l'armée des anges en train de venir, ils savent qu'il y a quelqu'un sur terre qui sera béni.
Vous ne comprenez pas? Il y a quelqu'un sur terre qui sera béni. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est ce que l'armée va envoyer comme arme, comme flèche. Il ne voit pas venir. Il voit seulement les anges, mais il ne voit pas comme un fusil. Mon ami, c'est comme un fusil. Quand tu entends Bao, si tu as entendu, tu es à terre. Est-ce que tu vois la balle partir? C'est un film, on voit la balle là qui s'en va, dans le film western, là. On voit la balle qui vient. Il va les tuer, il va les tuer. Les films hindous là. Et puis souvent, le film indien là, et puis il met sa main comme ça le bloque. Quand on va en guerre là, on voit les militaires, mais est-ce qu'on voit la balle qui vient? Quand le militaire tire sur toi, tu vois la balle. On ne voit jamais. Si ça t'a eu, tu es mort. Il voit les anges, mais il ne voit pas les flèches. Oh, tu n'entends pas. Le sorcier voit les anges, mais pendant qu'il les regarde, au moins il va se rendre compte lui, il est mort. Il ne sait pas que lui-même, c'est sur lui-même, ils ont tiré comme ça. Au moins il va voir, il a un œil qui est enlevé. Oh, ton est petit. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas dire à l'armée de Dieu, envoie les flèches, envoie la foudre sur mes ennemis. Ils vont voir les anges, mais ils ne vont pas voir la flèche en train de venir. Au moins il va voir, il a un pied qui est cassé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce soir? Est-ce que tu comprends ce soir? La victoire dépend de la dimension de ta prière. Ces petits sorciers qui traînent à tout. Aujourd'hui, tu as dit, Seigneur, je suis ton enfant. Tout ce que tu m'as prévu, tout ce que tu veux me donner, tous ceux qui vont s'attaquer à cela pour que ça ne m'atteigne pas. Depuis, je te prie, ça ne m'atteint pas. Aujourd'hui, il faut régler leur compte. Envoie ta flèche sur eux. Envoie ta foudre sur eux. Alléluia. C'est comme l'éclair là. Quand vous demandez, souvent quand on voit, on dit, ah, l'éclair, la foudre. Quand tu vois que la foudre est déjà tombée. Quand vous voyez l'éclair là, si c'est toi qui devais mourir, tu es déjà mort. La foudre tombe avant que l'éclair n'apparaisse. Souvent, on ne sait pas ça. Quand on voit l'éclair, on dit, ça va tomber sur moi. Ça ne t'a pas eu. Si ça devait t'avoir là, tu n'allais pas voir l'éclair. C'est pourquoi quand tu vois l'éclair, il faut dire Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Vous ne comprenez pas encore. L'éclair vient en retard. Quand tu vois l'éclair, la foudre est déjà terre. Depuis, c'est sa poussière là, tu as vu derrière comme ça. C'est pourquoi les armes, le tonnerre, la foudre que Dieu va envoyer sur ces méchants, c'est à une vitesse hypersonique. C'est-à-dire plus que l'éclair, plus que la lumière. Alléluia. Et ce soir-là, peuple de Dieu, Dieu t'a fait des promesses. Dieu dit que tu dois avoir les meilleures choses sur la terre. Ça, c'est ce qu'il a prévu pour toi. Maintenant, Kakou, tu dois avoir moto, même ça doit quitter. Mais si tu as moto, tu dois avoir la meilleure moto de la terre. La meilleure voiture, la meilleure maison de la terre. Les meilleurs fauteuils. Que l'Éternel ne va pas te donner un fauteuil, tu t'assois dedans et puis tu tombes un coup à terre, brûle. Ça n'a pas de valeur. Alléluia. Alors on va prier pour dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur parce que Dieu nous aime et il a prévu pour nous des meilleures choses, les choses qui ont plus de valeur. Prie et dis merci au Seigneur au nom de Jésus.
Oh, dis merci, bien-aimé, parce que nous sommes les enfants de la promesse, les enfants de Dieu. Et ce Dieu, bien-aimé, a prévu pour nous ce qu'il y a de valeur. Et ce qu'il y a de valeur, peuple de Dieu, ça vient du ciel. Et c'est le Seigneur qui libère ça pour nous. Élève la voix, dis merci à ton Père qui t'aime tant et qui ne veut pas que tu aies des choses de l'à peu près. Il veut que tu aies les meilleures choses de la terre. Que tu aies la meilleure position, les meilleurs enfants, la meilleure situation, le meilleur mari. Tu es la meilleure femme pour dire qu'il ne veut pas te donner n'importe quelle femme. Il ne veut pas te donner n'importe quelle épouse. Il veut te donner le meilleur époux. Oui, tout ce qui est bon, tout ce qui est de la valeur vient du ciel. Oui, tu as un projet de construction de maison. Je veux te donner que tu es la meilleure maison, la maison de valeur. Parce que Dieu ne veut pas donner n'importe quoi à ses enfants, ses fils de la promesse. Tu as une entreprise que tu es en train de faire soi. Je veux que tu aies la meilleure entreprise. L'entreprise qui va alors être représentée dans tous les pays du monde entier. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Les choses les plus excellentes. Tout ce qui a de la valeur vient du ciel. Et le Seigneur le donne à ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, je le répète, tout message contraire qui te dira, ces choses de la terre, on n'en a pas besoin. Mais on attend pour nous après la mort. Ça, c'est des doctrines, de fausses doctrines. Ça ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas de Dieu. Oui, peuple de Dieu, le Seigneur le dit clairement. Nous sommes les enfants de la promesse. Comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Dieu veut que nous vivions sur terre. Et en tant que notre Père, il ne veut pas nous laisser avec des choses approximatives, des choses sans valeur. Le diable, il est des ténèbres. Lui, chez lui, ces ténèbres, ça n'a pas de valeur. Ça ne peut pas se comparer à ce que nous recevons de notre Père. C'est pourquoi, bien-aimé, ta mentalité doit changer. La mentalité doit changer. Dis merci à Dieu. Pendant que tu dis merci, il faut que ta mentalité change. Cette mentalité ou encore ce message que tu as reçu et qui t'amène seulement à attendre après la mort. Dieu dit non. Vous êtes mes représentants sur terre. Vous êtes mes représentants, mes fils, mes enfants. Moi, je suis un Dieu riche. Je suis un Dieu riche. La prospérité vient de moi. La santé vient de moi. Dieu veut que je sois ses enfants qui aient la santé parfaite. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Tout don excellent vient de l'Éternel qui est le Père des lumières. C'est nous qui sommes les lumières. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Chacun de nous est une lumière. Donc il est notre Père. Peuple de Dieu, disons merci au Seigneur qui pense à notre bien-être, qui veut que nous soyons vraiment des hommes et des femmes heureux, bénis. Oui, il faut qu'à travers ce que nous recevons de lui, les gens sachent que notre Dieu est riche. Tu ne peux pas parler de ton Père qui est riche et toi tu es pauvre. Tu ne peux pas parler de ton Père qui guérit et tu es constamment malade. C'est un temps qui est arrivé, frère. Toi qui me suis, même si tu es malade, à partir d'aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Notre Père est le médecin par excellence. Et s'il a son enfant qui est malade, il va prendre soin de guérir son enfant d'abord. Oh bien-aimé, un temps nouveau. Un temps nouveau. Dis merci au Seigneur.
Dieu ne veut pas que ses enfants s'habillent en haillons. Non. Ça ne donne pas gloire à son nom. Ça ne donne pas gloire à son nom. C'est pourquoi tout ce qui est sur terre, la source vient du ciel. Le Seigneur a dit à Moïse, regarde au ciel, regarde le modèle du temple, reproduit ça sur terre. Le ciel est la source. Et au ciel, il n'y a que tout ce qui est gloire. Quand Dieu envoie sur terre, ça se matérialise simplement. Ça change d'état, mais sa valeur est intacte. Quand c'était dans le ciel, c'est spirituel, c'est esprit. Ton enfant dans le ciel était esprit. Tout là-bas. Ce que certains appellent communément la banque de Dieu ou le dépôt de Dieu. Certains ont reçu la révélation, dit Dieu, il y a un dépôt. C'est au ciel, tout est là-bas. Tout ce qu'on peut trouver sur terre, tout ce dont on a besoin, ça quitte au ciel. C'est là-bas la source. Maintenant, tu as dit, prier, tu as dit merci au Seigneur, Seigneur. Merci parce que je sais qu'à partir de ce soir, alors tu vas me donner la victoire sur tous ceux qui attaquent. Alors toutes ces bénédictions et toutes ces grâces que tu me destines. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui c'est un jour de victoire. Et cette victoire va demeurer éternellement au nom de Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur parce que tu sais que dès aujourd'hui, la victoire commence pour toi. C'est parce que tu as été longtemps dans la défaite que tu n'as pas expérimenté les meilleures choses qui viennent de Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un doit être élevé sur la terre, l'élévation vient du ciel. Dieu veut que ce soit son enfant qui soit élevé. Et il envoie l'élévation à ses enfants et il escorte cette élévation jusqu'à ce que l'élévation nous atteigne. Jusqu'à ce que l'élévation nous touche. Dis merci au Seigneur parce qu'il te donne la victoire à partir d'aujourd'hui. Sur tous ceux qui attaquent alors cette grâce que le Seigneur t'accorde. Oh Seigneur, je te bénis parce que ce soir, c'est le commencement, le début d'une grande victoire dans ma vie. Je veux que ces enfants aient les meilleurs foyers. Les foyers où il y a la paix, il y a la joie. Tout vient du ciel. Je veux te donner le meilleur époux, la meilleure épouse. Ça vient du ciel. Je veux donner à ces enfants la meilleure position, situation sociale. Tout vient du ciel. Dans le principe divin, les enfants des ténèbres ne doivent pas être élevés plus que les enfants de Dieu. Dans le principe de Dieu.
principes de Dieu dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque pays. Lorsqu'on arrive, ce sont les enfants de la promesse, les fils de Dieu, les filles de Dieu qui ont les meilleures positions, qui ont les meilleures entreprises, qui ont les meilleures banques, tout. En chaussures, en tout. Dans une société, quand on doit élever quelqu'un, Dieu veut que ce soit les enfants de la promesse qui reçoivent l'élévation, la promotion. Ça, c'est le principe de Dieu. S'il y a des médecins en un endroit, Dieu veut que les meilleurs médecins soient les enfants de la promesse. S'il y a des cabinets dentaires, Dieu veut que les meilleurs cabinets dentaires soient les cabinets dentaires des enfants de la promesse. Retiens bien ce passage de Jacques 1, verset 17. Tu comprendras. Quelque chose doit changer. Et ça va changer. Amen. On va se tenir levé. Bien-aimé, tu as compris aujourd'hui que le Seigneur veut que toi, un enfant de la promesse, tu reçoives de lui, de son royaume. Le royaume qui est la source, les choses de valeur. Je dis, on le reçoit par la marche de l'esprit. Ce n'est pas en trompant, ce n'est pas par la marche par la chair, non. Vis par l'esprit, le Seigneur va faire en sorte que tu reçoives les meilleures choses. Ça, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil. C'est pas ça qu'on appelle l'orgueil. Non. C'est pas ça on dit non. Les enfants de Dieu, tu as eu ça, non, c'est pas bon, c'est pas important, c'est faux. Tu vas prier le Seigneur. Ce que tu voudrais que le Seigneur t'accorde. Pour que cela donne gloire à son nom. Tu vas lui demander d'abord. Et après ça, nous allons attaquer maintenant les ennemis, comme le thème le dit. Tu es libre, prie. Et parle au Seigneur, parle au Seigneur. Demande-lui, tu as un temps, prie, parle au Seigneur. Il est prêt, il est disposé, il est ton Père. Il est ton Père, il est le Père des lumières. Nous sommes les lumières, il est notre Père. Parle-lui, prions le Seigneur.
Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez bien. On s'assoit un peu, on va prier tout à l'heure. Mais écoutez bien ceci. Souvent, c'est à tort que les chrétiens se mettent à dire non, le diable il enrichit, le diable donne l'argent, Satan il donne l'argent, il donne ceci. C'est vrai. Il donne. Mais entre l'argent que Dieu donne et puis ce que le diable donne, qu'est-ce qui a plus de valeur? Dieu donne ou bien Dieu ne donne pas. Donc Dieu voudrait que entre lui, entre ses enfants et les enfants du diable, qui va recevoir ce qui a de la valeur? Si tu as un travail, quel est le travail qui reçoit le travail qui a de la valeur? Alléluia. Alléluia. Ce sont les enfants de la promesse. Ce sont ses enfants à lui. Ce sont ses enfants à lui. Au milieu, comme on l'a dit, on va prier maintenant pour que du ciel, là où Dieu libère les choses de valeur, à la terre où nous allons recevoir, au milieu là, que l'armée de Dieu envoie les flèches, envoie le tonnerre pour détruire tous ceux qui vont s'opposer à cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas te lever. Je vais proclamer avec moi d'abord ce passage. Seigneur, Seigneur, Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime, ô Éternel. Toi qui es ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Seigneur, ce soir, fais descendre tes flèches, la foudre, le tonnerre, les éclairs sur tous les méchants qui m'empêchent de recevoir de toi toutes les bénédictions de valeur. Au nom de Jésus, toutes les grâces, tous les dons de valeur, au nom de Jésus, je déclare, je ne suis plus appelé à recevoir ce qui n'a pas de valeur. Je suis appelé à recevoir tout ce qui a de la valeur. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, mes enfants seront des enfants de valeur. Mon entreprise sera une entreprise de valeur. Ma maison sera une maison de valeur. Tout ce que j'ai chez moi aura de la valeur. Seigneur, Seigneur, pendant longtemps, l'ennemi m'a empêché de recevoir ce qui a de la valeur. J'ai été réduit à recevoir ce qui n'a pas de valeur. Mais aujourd'hui, tout change. Tout change. Tout change. Car tu es mon Père. Et ta parole déclare dans le livre de Jacques,
au chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente, tout don parfait, tout ce que tu vas me donner sera parfait. Un mariage parfait, un travail parfait, un époux parfait, une épouse parfaite. Descend d'en haut, du Père des Lumières. Ainsi, Seigneur, étant lumière, tu es mon Père. Et tu as dit ceci. Quel est ce Père qui donnera à son enfant un serpent ou un scorpion lorsque celui-ci lui demande du pain? Seigneur, à partir de ce soir, je veux recevoir une santé parfaite. 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 Seigneur, je déclare ce soir, c'est la soirée de ma délivrance. C'est la soirée de ma délivrance. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus le malheureux de la terre. Je ne serai plus le misérable de la terre. Mes enfants seront plus misérables sur terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je mets fin. Je mets fin. Je mets fin à tout ce qui n'a pas de valeur que j'ai reçu. Je mets fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. 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 Parce que je suis ton enfant. Tu me donnes ce qui a de la valeur. Tu me donnes ce qui a de la valeur. Tu me donnes ce qui est parfait. Tu rends mes enfants parfaits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta parole déclare. Tout don qu'on reçoit de toi est parfait. Je déclare que mes enfants que j'ai reçus doivent être transformés. Ils doivent devenir parfaits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, tu vas t'attaquer à tous ces esprits, ces méchants, qui empêchent que tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent, tout ce qui a de la valeur qui vient du ciel, alors descend sur toi. Tu vas prier. Premièrement, tu vas envoyer la foudre au nom puissant de Jésus. On va d'abord, Seigneur, Seigneur, ta parole déclare au Psaume 18, au Psaume 18, verset 15. L'Éternel lança ses flèches et dispersa les ennemis. Seigneur, Seigneur, envoie tes flèches, envoie tes flèches, envoie tes flèches dans le camp de l'ennemi qui ne veut pas que je reçoive ce qui a de la valeur. Envoie tes flèches sur eux, envoie tes flèches sur eux, les sorciers de ma maison, les sorciers de ma famille, les sorciers de mon village, les sorciers de ma région, les sorciers de mon travail. Envoie tes flèches sur eux. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Ils ne veulent pas que tu reçoives ce qui a de la valeur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth.
Éternel Dieu Tout-Puissant, envoie tes flèches ce soir. Envoie tes flèches, envoie tes flèches. Envoie tes flèches, envoie tes flèches. Envoie tes flèches. Ta parole déclare, tu libères tes flèches. Regarde, tu veux me donner de bonnes choses. Mais entre le ciel et la terre, là où je suis, là où je dois recevoir, Éternel, les méchants se lèvent. Les sorciers se lèvent. Les mystiques s'élèvent. Les satanistes s'élèvent. Envoie tes flèches, envoie tes flèches, envoie tes flèches. Envoie tes flèches sur eux, envoie tes flèches sur eux. Envoie tes flèches sur eux, envoie tes flèches sur eux. Envoie tes flèches sur eux. Envoie tes flèches sur eux, envoie tes flèches sur eux. Flèches, envoie tes flèches. Envoie tes flèches sur eux, envoie tes flèches sur eux. Envoie. Seigneur, envoie tes flèches. Éternel, envoie tes flèches. Jésus, envoie tes flèches. Prie. Bien, prie. Dis au Seigneur d'envoyer tes flèches. Regarde, Dieu a prévu pour toi les meilleures choses. Oh, bien-aimé, pour que tu sois sur cette terre en tant que son enfant et que tu puisses témoigner. Oh, bien-aimé, écoute-moi, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, tous ces méchants qui m'empêchent de recevoir les bonnes choses, les choses de valeur. Oh, Seigneur, tes flèches sur eux. Ils empêchent que mes enfants deviennent des enfants de valeur, des enfants excellents. Envoie tes flèches sur eux. La Bible déclare que l'Éternel envoie ses flèches. Il envoie ses flèches. Prie ce soir. Prie le Seigneur. Oh, bien-aimé, prie. Oh, ne reste pas statique. Le Seigneur dit qu'il envoie les dons excellents, les dons parfaits. Il envoie ça du ciel vers ses enfants. Mais l'ennemi au milieu, tu ne veux pas que tu reçoives. Dis au Seigneur qu'il envoie ses flèches sur eux. Maintenant. Même s'ils sont dans ton lieu de travail, s'ils sont de ta famille, s'ils sont alors dans ton quartier, dans ton voisinage, que l'Éternel envoie ses flèches sur eux. Prie le Seigneur. Ils ne veulent pas que tu aies un foyer parfait, un foyer excellent, où tu vas vivre en paix, tu vas vivre en joie. Ils ne veulent pas ça. Alors envoie tes flèches, Seigneur. Dis, Seigneur, envoie tes flèches sur eux. Que tes flèches les atteignent. Oh, ils ne veulent pas que tu sois un élève brillant. Ils ne veulent pas que tu finisses tes études et que tu travailles. Dis au Seigneur, envoie tes flèches sur eux. Oh, prie le Seigneur. Bien, prie. Oh, prie ce soir. Que les flèches de l'Éternel alors traversent alors. Oh, le ciel partout. Les flèches soient dans l'atmosphère. Seigneur, envoie tes flèches. Partout. Tous ces méchants qui ne veulent pas que je reçoive. Oh Seigneur mon Dieu. Tout ce qui a de la valeur. Tout ce qui est excellent. Et qui viennent entraver. Qui viennent attaquer. Oh, regarde ce qu'ils font contre moi. Regarde ce qu'ils font contre mes enfants. Oh Seigneur, il est temps maintenant. Regarde ce qu'il faut contre mes projets. Bien, mais toi qui as une entreprise que tu es en train d'asseoir, dis au Seigneur, ils ne veulent pas que alors mon entreprise prospère. Envoie tes flèches sur eux.
Oh, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oh, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Oh, tu as un travail, tu dois avoir de la promotion, la promotion, la promotion. Mais ils ne veulent pas que tu aies la promotion. Oui, ils viennent attaquer. Dis, Seigneur, tu as dit que, alors je dois recevoir de toi tout ce qui est parfait, tout ce qui est excellent. Mais ils s'opposent à ma promotion. Envoie tes flèches sur eux. Seigneur, envoie tes flèches, envoie tes flèches, envoie tes flèches. Tous les sorciers de ce village, de Zougoussou, de Yo, de cette région. Éternel Dieu de gloire, envoie tes flèches, 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 envoie tes flèches de ma famille, envoie tes flèches. Il se lève contre mes enfants. Il ne veut pas que mes enfants réussissent. Qu'ils soient des cadres supérieurs. Qu'ils soient alors des hommes prospères, des hommes riches. Envoie tes flèches sur eux. Envoie tes flèches, Seigneur. Envoie tes flèches. 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 Tu l'as dit dans ta parole. Tu l'as dit dans ta parole. Tu l'as dit dans ta parole. Qu'il soit homme, qu'il soit homme ou femme. Oh Seigneur mon Dieu, je veux compter sur ta grâce. Je veux compter sur ta puissance. Prie, 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 prie. Oh bien-aimé, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Quand ils vont sortir de leur corps, envoie tes flèches, que tes flèches les atteignent. Amen. Seigneur, 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 ta parole déclare dans 2 Samuel 22, dans 2 Samuel 22, verset 15, l'Éternel lança les flèches et les dispersa. Et dispersa mes ennemis. La foudre et les mit en déroute. Maintenant tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, envoie ta foudre. Que ta foudre les entende. Prie, 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 prie. Ça passe.
Prie, 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 qu'il envoie la foudre, la foudre, la foudre. Même s'ils sont cassés quelque part, même s'ils sont sur une île, là où ils se trouvent, la foudre descend, la foudre en esprit, la foudre spirituellement, la foudre physiquement. Prie que, alors tous les méchants qui se lèvent contre toi, alors qui ne veulent pas que tu reçoives, oui, les choses excellentes, les choses parfaites, oh, que le Seigneur envoie la foudre sur eux, qu'il envoie la foudre sur eux, qu'il envoie la foudre sur eux, qu'il envoie la foudre sur eux. Bien-aimé, toi qui nous suis, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Qu'il envoie la foudre, qu'il envoie la foudre. Qu'il envoie la foudre. 2 Samuel chapitre 22, le verset 15 nous dit que l'Éternel alors lance des flèches et disperse mes ennemis. La foudre et les met en déroute. Prie, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir. La vraie foudre, dans le spirituel, dans le spirituel, dans le spirituel. Une foudre quand ils vont se réunir. Quand alors le Seigneur va t'envoyer de bonnes choses, parce que à partir de maintenant, quelque chose va ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Tes activités doivent changer. Tes enfants doivent changer. Tes projets doivent changer. Dieu a prévu les choses parfaites, les choses excellentes, les choses qui ont de la valeur pour ses enfants. Oh, bien-aimé, prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Et le Seigneur envoie la foudre, la foudre, la foudre. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, envoie la foudre dans le spirituel. Envoie la foudre sur toutes les maisons de sorciers, oh, de mon village, de ma famille, et dans cette région partout. Éternel, qui se lève contre, oh Seigneur, toutes les bonnes choses que tu dois recevoir de toi, du ciel, en tant que ton fils. Oh Seigneur, envoie la foudre sur eux. La foudre pour détruire leur vie, leur maison, sur leur tête. Que la foudre descende sur leur tête. Que la foudre descende sur leur tête. Prie, 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 prie. Il t'empêche d'avoir alors un foyer paisible. Que la foudre descende sur eux. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, bien aimé, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Que la foudre descende, qu'aucun d'eux ne s'en sorte vivant, 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 vivant. Que la foudre les frappe, les frappe, les frappe sur leur tête, là où ils se trouvent, là où ils se trouvent. Oh, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie, bien-aimé, prie. Parce que personne ne doit te priver des bonnes choses qui viennent alors du ciel. Non, 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 personne, personne. L'argent que tu dois recevoir du ciel, l'argent que tu dois recevoir du ciel. Oh bien-aimé, tu dois recevoir beaucoup d'argent du ciel. Alors les méchants viennent s'attaquer pour ne pas que tu reçoives l'argent qui a de la valeur. Ils veulent que tu reçoives seulement que des miettes. Oh, tu dis, Seigneur, envoie ta foudre sur eux. Je ne dois pas recevoir de miettes. Je ne recevrai plus de miettes. Les pièces, les centimes, c'est fini.
Prie, 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 prie. Tu dis au Seigneur, Seigneur, rassemble-les et envoie la foudre sur eux. Une confrérie, la confrérie de sorcellerie, envoie la foudre sur eux. Amen. Alors tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, 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 envoie tes flèches, envoie la foudre sur toutes les confréries de sorcellerie dans cette région et dans ma région. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, envoie la foudre et les flèches sur toutes les confréries de sorcellerie dans cette région, dans la région où j'habite, et dans ma région natale, et dans ma famille. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parce que c'est eux qui viennent mettre des blocages. Que le Seigneur envoie, que le Seigneur envoie les flèches, la foudre sur toutes les confréries de sorciers. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh bien-aimé. Oh bien-aimé. Les confréries de sorcellerie de cette région, là où nous sommes, toi où tu es, dans ta région. Prie, toi qui es là, prie, dans ta famille. Et il t'empêche de recevoir les bonnes choses qui viennent du ciel. Depuis que tu viens à l'église, c'est toi qui es malade. Non, ça doit cesser maintenant. Et ça va cesser maintenant. Depuis que tu viens à l'église, c'est toi qui es misérable, tu es malheureux, rien ne va, tu ne gagnes pas de travail, tu ne gagnes pas mari, tu ne gagnes pas femme. Ça doit cesser. Depuis que tu travailles, tu n'as pas de promotion, ce n'est pas normal. Ça doit cesser. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh bien-aimé, il est la voix, il est la voix, il est la voix. Élève la voix. Il est temps, il est temps, il est temps que alors les anges qui escortent tes bénédictions puissent lancer des flèches. Puisse l'Éternel ordonne qu'ils lancent des flèches, la foudre sur les confréries de sorcellerie. Ils sont partout. Que les flèches tombent sur les têtes. Que la foudre tombe sur les têtes. Au nom de Jésus. Et que la flèche les atteigne, les atteigne, les atteigne, les atteigne. Les flèches de Dieu les atteignent. La foudre de Dieu les atteigne. L'aspect des enfants de Dieu doit changer. L'image des enfants de Dieu doit changer. Nous sommes les enfants de la promesse. Dieu, alors, nous a acquis au prix du sang de son Fils. Amen. On va se tenir debout. On va faire des points de prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ta parole déclare. Dans le livre de Jacques chapitre 1. Verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut
du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni homme de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premiers de ces créatures. Seigneur, 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 voici ce que ta parole déclare. Dieu Tout-Puissant, tu as prévu pour tes enfants tout ce qui a de la valeur, pour qu'à travers eux, ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié. Ton nom soit glorifié. Et des âmes se convertissent à toi. Seigneur, 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 voici que lorsque tu relâches tout ce qui a de la valeur vers moi, je ne reçois pas depuis des années. Je crie à toi ce soir. 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 Que ta promesse se réalise dans ma vie. Que ta promesse se réalise dans ma vie. Je dois recevoir ce qui a de la valeur. Je dois recevoir de mon Père ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Ce qui est parfait. C'est pourquoi je déclare que entre le ciel et la terre, entre le ciel et moi, entre la source et moi, tout esprit, tout homme, toute femme, tout enfant qui se lèvera pour attaquer les dons parfaits, les dons excellents que tu m'envoies, envoie des flèches sur eux, que tes flèches les atteignent à la tête, à la poitrine, au dos, dans le ventre, dans tout leur corps, au nom de Jésus. Seigneur, que tes flèches les transpercent, 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 car ta parole déclare que du haut des cieux, tu envoies des flèches contre les ennemis de tes enfants. Je déclare contre les sorciers de ce monde, envoie contre eux, envoie des flèches contre eux, contre les mystiques, contre les satanistes, contre les marabouts, contre les féticheurs, contre les sorciers qui s'attaquent à mes dons parfaits et excellents que je dois recevoir de mon Père. Que tes flèches les transpercent. 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 Je déclare au nom de Jésus. 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 Même si c'est mon parent. Même si c'est mon parent. Que tes flèches le transpercent. 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 Seigneur, je dois recevoir ce que tu m'envoies. Car chez toi, il n'y a ni homme de variation. Rien ne change. Ce que tu relâches, tes enfants doivent recevoir. Seigneur, ce soir, tous ceux qui se lèvent dans ma famille, dans ma région, dans mon pays, envoie tes flèches contre eux.
Envoie tes flèches contre eux. Envoie tes flèches contre eux. Envoie tes flèches contre eux. Envoie tes flèches. 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 Tous ceux qui ne dorment pas la nuit, qui sortent de leur corps pour attaquer ma destinée et le bien de ma famille, envoie des flèches contre eux. 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 Envoie tes 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 flèches contre eux. Tous ceux qui se lèvent contre mes finances pour que je sois pauvre, pour que je sois misérable, ta parole déclare: tout ce que tu envoies du ciel est parfait. Tous ceux qui veulent que je sois pauvre, envoie tes flèches contre eux. 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 Seigneur, Seigneur, n'arrête pas tant que ils ne sont pas encore à terre. Envoie tes flèches contre eux. 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 Seigneur, tous ceux qui se lèvent contre mes enfants, qui se lèvent contre mon foyer, qui se lèvent contre mon mariage, qui se lèvent contre mon élévation, envoie tes flèches. Envoie tes flèches contre eux. Je ne t'entends pas. Envoie tes flèches contre eux. 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 À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Que tes flèches te poursuivent. Que tes flèches te poursuivent. Que tes flèches te poursuivent. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta foudre sur eux. Là où ils se rassemblent. Se rassemblent. Là où ils se rassemblent. Là où ils se rassemblent. Envoie ta foudre. 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 Dans cette région. Dans cette région de Bois-Flé. Envoie ta foudre. 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 Dans tous les pays du monde. Envoie ta foudre. Envoie ta foudre. Envoie ta foudre. Envoie ta foudre. Dans les forêts. Envoie ta foudre. Envoie ta foudre. Dans les cachettes. Envoie ta foudre. Envoie ta foudre. Envoie le tonnerre. 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 Je déclare qu'en ce jour, moi, je dis ton nom, hein, moi, Kofi Eli, je reçois de mon Père toute grâce excellente. Oui, je reçois de mon Père toute grâce excellente. Seigneur, je sais que je ne mérite pas, mais Christ est mort à la croix. Et par sa mort, je reçois des grâces de toi. Je veux recevoir la grâce la plus excellente et le don le plus parfait. Pour que quand les hommes vont me voir, ils sachent que je suis ton enfant. Ils sachent que je suis ton enfant. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va continuer avec ça mercredi. Bien. Qui a compris quelque chose? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons recevoir de Dieu normalement? Ce qu'on reçoit de Dieu doit être de quelle valeur? Si je mets l'or et puis je mets la pacotille,
Entre l'or et pacotille, Dieu doit nous donner quoi? L'or. Dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. C'est pourquoi, selon les Écritures, nous sommes les enfants de lumière. Donc nous là, nous devons devons avoir de l'éclat, de la splendeur sur nous, de la splendeur. En temps normal, ce n'est pas, c'est la vérité de Dieu. Alléluia, alléluia. Quand on dit qu'il doit y avoir un rassemblement de toute la population de Zougouzou, tout le monde vient, quand on nous regarde, on n'a même pas besoin de demander ça c'est qui. Ils vont savoir que lui là c'est un enfant de Dieu. En temps normal, selon ce que Dieu a dit, nos enfants, si on dit on s'en va pour un résultat d'un examen, s'il y a 1000 admis, les enfants de la promesse doivent être au moins 990. Et qui ont dit qui est le major? Le major, ça doit être un enfant de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu a prévu. C'est ce que Dieu a prévu. Donc arrête de dire, de penser que moi là, je dois avoir, non, si je gagne ça, ça me suffit. Ça ne te suffit pas. Non. Ça, c'est le langage de Satan. Non. Jésus n'a pas dit ça. En temps normal, quand on va à l'hôpital, on vient, on voit les malades. On ne devait même pas trouver même un enfant de Dieu dedans. Oui, en temps normal. Parce que c'est lui qui apporte la santé. À l'hôpital, on guérit. On soigne plutôt. Mais lui, il guérit. Lui, il guérit. Donc, quand il voit son enfant qui est malade, il envoie la guérison. Donc, si tu étais malade, et puis on va à l'hôpital, on dit, ah, frère, il y a quoi? Tu étais malade hier, on a vu des médecins. C'est quoi maintenant? On regarde, il y a les examens, c'est négatif. On dit, mais toi, ça va chez toi? Tu es venu faire quoi? Ça, c'est toi, être-nous les enfants de Dieu. Tous les dons, parce que Christ, par la mort de Christ, tout ce que nous recevons, c'est la grâce de Dieu. C'est les dons que Dieu nous fait. En temps normal, on ne mérite pas, mais il nous donne. Donc, quand il nous donne en tant que ses enfants, puisqu'il a fait de nous ses enfants, il ne nous donne pas ce qui n'a pas de valeur. Il nous donne ce qui a de la valeur. Donc, nos enfants, on doit prier, dire à Dieu, Seigneur, voici ce que tu m'as dit. Donc, à partir d'aujourd'hui, change la mentalité, l'esprit de mon enfant pour que mon enfant soit un enfant de valeur. Alléluia. Toi aussi qui es chrétien, tu es sorcier. Il faut dire non, Seigneur, je veux être ton enfant, je veux avoir de la valeur. Sorcellerie là-bas, là, je n'ai pas de valeur. Je veux avoir de la valeur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et on continue le mercredi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Y a-t-il une annonce? Il n'y en a pas. Ah, les femmes le vendredi. Oui? Voilà, la cellule de Zougouzou, c'est chez Mme Kwasi le vendredi à 19h. Ou encore, quoi d'autre? Oui? Qui? Ah, le convoi. Ah oui.